Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques œuvres complémentaires au parcours dans l'atelier du poète, dans lequel s'inscrit La rage de l'expression de Francis Ponge. C'est parti. Commençons tout de suite avec le parti pris des choses. Dans ce recueil de poèmes en prose, Ponge accorde une grande importance aux objets, qu'il va décrire de manière scientifique. Il tente d'atteindre le cœur battant de la chose, d'en proposer la description la plus fidèle possible. Il s'intéresse aux objets les plus quotidiens, au banal, et lui donne une existence poétique. Ainsi, il tente de révéler leur beauté et leur intérêt, ou tout du moins leur originalité, en les séparant des images stéréotypées auxquelles ils sont associés. Ponge effectue un véritable travail d'artisan sur la langue poétique. Il modèle le langage afin de dévoiler ses vraies significations en jouant avec l'étymologie, la polysémie et la contraction des mots. Passons maintenant au recueil La nuit remue d'Henri Michaud. Dans ce recueil, qui se compose de deux sections, La nuit remue et Mes propriétés, Michaud effectue un travail en profondeur avec la langue poétique. En effet, ses poèmes adoptent des formes très variées. Les règles poétiques traditionnelles sont bannies pour permettre aux poètes de s'exprimer plus librement. Ce recueil est une véritable expérience de soi, puisque Michaud effectue une introspection poussée grâce à l'expression poétique. Il se sert de la langue pour explorer ses émotions et états d'âme, souvent très sombres. Mais l'écriture a des failles et peut difficilement être fidèle au réel, les mots étant impersonnels, contrairement aux émotions qui le sont. C'est pourquoi Michaud usera aussi d'autres formes artistiques comme le dessin pour s'exprimer, ce qui montre la frustration du poète vis-à-vis du langage. Terminons enfin avec les calligrammes d'Apollinaire. Ce recueil est très particulier puisqu'il présente une nouvelle forme poétique, celle du calligramme. Il s'agit d'un poème dont l'écriture forme un dessin. En d'autres termes, au lieu du traditionnel poème en vers ou même d'une forme en prose, le poète choisit d'utiliser les mots comme un trait tracé pour créer une image. Apollinaire, ce faisant, mêle deux arts, littérature et dessin. En effet, tel un artisan, il fait des expériences avec les matières artistiques qu'il a à disposition. Ce qui est notable est qu'il va, tout comme Ponge, s'intéresser aux objets du quotidien. En effet, un de ses calligrammes les plus connus porte sur une montre, par exemple. De plus, il va mettre en valeur la complémentarité de l'image et des mots en faisant adopter au calligramme la forme de l'objet décrit. Et voilà, la vidéo du jour est terminée et je te dis à très bientôt dans de nouveaux cours.